Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de l'été et de vos vacances. On est début septembre, on reprend les analyses et on va se focaliser sur un top 3 des cryptos qui sont basés sur l'IA et que vous pouvez acheter pour le prochain bull run pour faire des profits, pour construire votre capital. La problématique, on la connaît, c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qui va pumper? Ici, l'idée, c'est de prendre en compte la crypto, qui est un marché qui évidemment est porteur, et de prendre en compte l'IA. On a déjà eu une hype sur le marché crypto grâce à l'IA, mais on sait que c'est un domaine qui chamboule toutes les industries. Il y a forcément des projets qui vont continuer à pumper. Et ici, je vais vous parler du coup de 3 cryptos. Du coup, on démarre. Ici, on va regarder ensemble Singularity Net. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à acheter? Donc, c'est un projet qui est lié à l'IA. Ici, on voit déjà premier pump, puisqu'ici, on avait le bull run. La grosse phase ensuite de down. La hype sur l'IA début 2023. Ici, on voit que ça retrace. Pour moi, c'est pas la seule hype qu'on aura grâce à l'IA sur certaines cryptos. Donc, je reste bullish quoi qu'il arrive sur les projets IA. L'idée, c'est juste de regarder ensuite les graphiques, voir ce que ça donne, être sûr qu'on n'achète pas trop. Ici, on commence à avoir un bon retracement. Moi, ce que j'aime faire dans tous les cas, c'est utiliser Fibonacci. Je vous le conseille aussi. C'est vraiment un très bon outil. On prend le dernier mouvement qui a été bullish. Je ne prends pas cette mèche qui pour moi est totalement illiquide ici, vraiment phénoménale, donc je la prends pas en compte. Ici on voit qu'on se rapproche vers les zones que j'aime beaucoup analyser justement, qui m'intéressent beaucoup pour de l'achat. Tout ce qui est sous le 0,618, 0,786 en général c'est assez propice. Ensuite on voit qu'ici justement on a quand même un support qui est en train de se dessiner. Donc on en est proche, hein, clairement on est en train de, ici justement depuis 3-4 semaines, bloqué juste au-dessus. Donc un support qui est assez intéressant, c'est une bonne zone d'achat. Si vous voyez que le prix repasse en dessous, ça sera quoi qu'il arrive aussi intéressant puisque vous aurez un prix moyen qui sera beaucoup plus bas. Maintenant, regardez bien les moyennes mobiles qu'on a juste ici, on reste en tendance baissière. Si vous voulez plus de confirmation, que vous voulez être plus prudent, vous attendez justement que les moyennes mobiles s'aplatissent. Si ça se fait au-dessus de ce support, c'est encore mieux justement, ça sera une deuxième confirmation que ici c'est du solide et on pourra justement là acheter une perte de volatilité. C'est aussi en général ce que les investisseurs aiment bien faire, ils aiment pas forcément acheter quand c'est juste en train de baisser, ils attendent un peu de la perte de volatilité, que ça se calme un petit peu. Donc si vous arrivez à avoir des moyennes mobiles plates plus le support juste ici, on aura sûrement plus de probabilité pour repartir à la hausse. Maintenant, jusqu'où ça peut nous amener? Ici, évidemment, on aura une grosse résistance sur ces niveaux de prix aux environs des 58 centimes. Ici, on le voit proche ici. Donc toute cette zone sera une super zone pour prendre des profits. Quoi qu'il arrive, imaginons vous achetez ici, vous revendez ici. Vous voyez, vous êtes déjà forcément sur du 200%, donc c'est très propre. Et je pense clairement que si on a une nouvelle hype justement sur ce token grâce à l'IA, on peut aller chercher bien plus. On le voit, c'est un token qui est encore très jeune, donc c'est pas comme les gros mastodontes qui sont là depuis 2017, 2018 et qu'on a du mal à faire bouger. Les petits tokens comme ça, c'est ceux qui ont justement des fois parfois plus de potentiel, d'autant plus qu'on est sur un market cap qui est assez bas, je crois que c'est du 200 millions à l'heure où je vous parle, donc clairement il y a de quoi faire, il en a sous le pied. Ocean Protocol, quant à lui, je suis un tout petit peu plus mitigé dessus, je pense qu'on doit attendre encore plus de confirmation le concernant, mais je pense que là aussi on a quand même, quoi qu'il arrive, un gros potentiel. On a déjà été chercher ici les quasiment 2 $ sur Binance, donc ça montre quand même, c'était en plein bull run, donc il suffit qu'on ait plus de démocratisation, que l'IA justement permette encore de faire un tremplin sur les tokens liés à cette technologie là, et je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus que 2 $ sur un Océan. Malgré tout ici, je vous le dis, je suis mitigé, puisque si on regarde le RSI, donc la force du token, on voit qu'on est quand même encore sur une force baissière. Vraiment c'est assez net ici. Ce que j'attendrais personnellement, c'est d'avoir plus de confirmation sur le RSI. Retrouver par exemple une charte qui continue comme ça à se calmer, donc c'est un petit peu ce qu'on a ici, hein, c'est assez calme, vous le voyez, mais avoir quelque chose comme on a ici et un RSI qui quant à lui recommence à donner de la force. Et là je pense qu'on aurait quelque chose d'assez intéressant. Surveillez cet indicateur qui est très simple, hein, en plus tout le monde connaît le RSI quasiment, et je pense que derrière vous arriverez à choper les bons signaux sur Océan pour rentrer dedans avant d'avoir une nouvelle hype. Ici on le voit, hein, depuis fin de 2022 à cette hype février 2023, on a quand même eu des belles performances dessus, 350%. Si vous attendez par exemple à nouveau d'avoir un 350%, si vous rentrez et que vous avez à nouveau un 350%, je pense que vous serez très satisfait. Si ensuite vous gardez une grosse partie de votre bague pour un potentiel bull run en 2024 et l'IA fera exploser tout ça, on ira largement au-dessus des 2 $. Je suis très optimiste en cas de bull run, donc vous aurez des très belles performances, mais comme je vous l'ai dit, mitigé pour le moment, attendez d'avoir d'autres signaux. Fetch.ai, alors lui je l'aime bien, c'est un peu comme du Bitcoin, du Ethereum, ça bouge pas mal, il y a de quoi faire des gros profits à chaque fois dessus, donc c'est le genre de crypto qui attire pas mal de monde. C'est ce qui fait qu'on a des gros pumps et tout, on a pas mal de dumps aussi évidemment, ça c'est logique, mais il y a moyen de faire des gros profits dessus. J'en avais acheté personnellement fin 2020, donc octobre, novembre, décembre, juste ici, en me basant sur les stratégies que je vous montre dans la formation dont je vous parle juste après justement. Et j'avais fait jusqu'à du x16. J'avais revendu sur les montées, j'avais gardé du bag encore sur la descente, et ensuite sur du x16 pardon, j'avais tout revendu. Ici on le voit, donc lui, pas mal de hype aussi, pas mal de belles performances. Pour moi c'est quelque chose qu'on peut retrouver à nouveau. Ici
Ici, on le voit de façon en plus, on a eu un beau retracement. Là aussi, si je réutilise par exemple les Fibos sur cette mèche, on voit qu'on a tapé les 0,786. Je vous parle sur de cette zone. On a eu une bonne zone pour de l'accumulation. Structure haussière ici en weekly, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. Le RSI est plutôt bullish. Pour moi, on a quelque chose de très positif sur Fetch.ai. Sur les trois qu'on a vus, pour moi, c'est celui qui offre le plus de signaux. Fetch.ai en premier, en deuxième Singularity et en troisième Océane qui a besoin de plus de patience à mon sens. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'on peut atteindre en termes de profit dessus? Je pense que aller rechercher un nouvel ATH sur du Fetch.ai, c'est tout à fait possible. 1,20$ pour moi, c'est très peu par rapport à ce que cette crypto peut faire. Évidemment, il y a des raisons fondamentales derrière par rapport au projet, ce qu'ils vont faire. Évidemment qu'on a des raisons macroéconomiques aussi à prendre en compte. Tout ça, évidemment, c'est plein de variables, donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément. Mais par rapport à la chart et ce qu'on a eu comme ancienne performance, je pense que c'est une crypto qui peut nous offrir beaucoup de profit. Je vous parlais il y a quelques secondes justement de la stratégie que j'avais mise en place pour acheter Fetch et qui m'avait fait faire beaucoup d'argent dessus. C'est ce que je vous mets juste ici. Donc j'ai fait une refonte du site cet été, donc le lien dans la description évidemment. C'est celle-ci, les méthodes secrètes d'un gros portefeuille crypto. Je vous explique vraiment comment fonctionnent les gros portefeuilles pour acheter très bas et prendre des gros profits quand les nouveaux arrivent sur le marché. Il y a des manières de faire, il y a des manières d'analyser les marchés pour comprendre tout ça et savoir ce qu'on achète. Je vous en parle juste ici. Vous cliquez, vous avez même une petite vidéo où je vous explique pendant 50 secondes ce que vous allez voir dans la formation et à qui elle s'adresse. Tout est expliqué ici. Vous avez des avis qui datent de la formation déjà. Je vous explique ce qu'on va aborder dedans et elle est juste à 7€. Donc c'est un super prix. Profitez-en pour 7€. C'est un billet de 5, une pièce de 2. Il y a plein de choses qu'on achète à 7€ qui n'ont aucune valeur. Ici, 7€ pour faire plusieurs centaines ou milliers d'euros de profit. Je vous garantis que c'est très très bien investi. Le lien dans la description, je vous laisse aller voir ça. Donc pour conclure, je vous ai montré un top 3 des cryptos qui sont basés sur l'IA et que vous pouvez acheter pour un prochain bull run. L'idée c'est d'acheter quand personne ne regarde, quand tout le monde pense qu'on est en plein bear market. En premier on a Fetch, en deuxième on a Singularity et en troisième on a Océane.